françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Hervé Hérault. On va parler ensemble du célèbre lepetitjournal.com. françaisdanslemonde.fr, le podcast. Eh ben, c'est l'arroseur arrosé, celui qui se fait interviewer aujourd'hui. Il est fondateur et directeur lepetitjournal.com. Chaque Français qui prépare son expatriation, qui la vit ou qui en revient, évidemment, s'est déjà baladé pour trouver des informations sur ce célèbre site. On va donc revenir, en arrière et à Mexico. Bonjour Hervé. Bonjour Gauthier, bonjour à tous les auditeurs. Ça te fait plaisir de retourner il y a un petit 25 ans à Mexico? Il y a encore des odeurs, des images qui te viennent dans les yeux quand on en parle? Alors écoute, ça me fait d'autant plus plaisir que j'ai eu la chance d'y retourner l'été dernier, fin août, début septembre, et ça faisait 18 ans que j'y étais pas allé, donc c'était beaucoup de souvenirs, et puis évidemment c'était aussi des souvenirs. J'ai eu la chance de retourner, on est passé devant les maisons où on habitait, et du coup j'ai eu la chance de revoir où lepetitjournal.com a été créé et où je l'ai lancé. Faut dire qu'en effet, toi, tu travailles dans le monde des médias. Tu suis ton épouse qui a un poste là-bas, mais t'es un peu seul et puis en manque d'informations. Il faut se rappeler qu'on est dans une époque où il n'y a pas Facebook, où les visios ne s'en font pas encore. On recherche de l'info. Et toi, tu te dis, je suis un Français expatrié au bout du monde. On a besoin d'infos. Just do it. Je vais le faire. C'est un peu comme ça qu'est né il y a un petit 25 ans lepetitjournal.com. Oui, voilà. En fait, moi, je suis journaliste de formation et j'étais journaliste dans la presse régionale. J'ai travaillé au Progrès de Lyon, à l'Union de Reims, dans la presse professionnelle, au Journal du Textile. Et mon épouse a été envoyée au Mexique pour une expatriation. Du coup, on est parti comme un jeune couple pour 1 ou 2 ans. On y est resté 7 ans. On a eu nos 2 enfants là-bas. Et je me suis reconverti par intérêt parce que voilà, c'était un sujet qui m'intéressait. C'était les lancements d'Internet. Donc, j'ai commencé à créer des sites Internet pour différents acteurs. Et puis je me suis rendu compte en fait que c'est un outil extraordinaire qu'on pouvait faire vraiment, qu'on pouvait toucher énormément de gens avec peu de moyens. Et parallèlement, je voyais un peu comment vivait la communauté française à Mexico à l'époque, et je voyais le déficit d'information qu'il y avait. À la fois, je dirais, maintenir le lien avec la France. Alors c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui parce que Internet a complètement changé les choses, mais à l'époque on pouvait pas écouter la radio des Français dans le monde ou regarder le journal de TF1 en direct sur son téléphone. Donc c'était vraiment les débuts de l'internet. Et parallèlement, je voyais également le besoin d'informations locales en français, puisqu'on vit à Mexico. Alors, l'espagnol, c'est pas très compliqué, mais enfin, voilà, on se sent perdu, c'est une grande ville, on ne sait pas ce qui se passe, on aimerait mieux comprendre son environnement, pas rater des événements, pas savoir après coup, et se tourner vers le pays dans lequel on vit. Et finalement, ce que toi, tu as vécu à Mexico, tous les Français, les millions de Français qui vivent en mobilité internationale ont ce besoin de trouver des infos pour la santé, pour l'école, pour son travail. Il y avait un vrai besoin, finalement. Tu n'as fait que répondre à un besoin cruel des expats. Oui, c'était un besoin qui n'était pas exprimé, et puis surtout, qui n'était pas exprimé. On y répondait avec des petits bulletins locaux. Et ça n'a rien de péjoratif, mais parce qu'Internet n'existait pas. Et en fait, ce qui a rendu possible cette belle aventure du petitjournal.com, c'est le fait que quand on écrit un article, il peut être aussi bien lu à Santiago, à Jakarta ou à Varsovie. Et du coup, on a sur le petitjournal.com de l'information sur les thématiques de l'expatriation, de l'information transverse. On a de l'information générale, donc notamment du flux qu'on achète à l'agence France Presse, donc pour savoir ce qui se passe en France et dans le monde. Et puis on a notre information locale, notre information de proximité, donc qui fait que quand tu vis à Shanghai, tu sais ce qui se passe à Shanghai. Quand tu vis à Bombay, tu sais ce qui se passe à Bombay et autour de toi. Et ça, c'est une grande force du petitjournal.com. Hervé, quel parcours avec ton équipe depuis cette première édition à Buenos Aires. Il y aura ensuite Barcelone en 2005, il y aura Bangkok, il y aura 2008 Londres, les premiers trophées des Français de l'étranger en 2013, la première édition américaine en 2018. Aujourd'hui, il y en a 74. Honnêtement, de temps en temps, tu regardes ton site en disant « on n'a pas trop mal bossé ».
Bah, c'est gentil, Gauthier. On est même passé à 75 depuis hier parce qu'on est ouvert à Quito, où il y a une actualité fort chargée. Mais bon, voilà, on est ravis d'avoir accueilli une nouvelle partenaire, Ida. Oui, en fait, l'idée, la bonne idée, c'était le concept de départ. Et après, la deuxième bonne idée, c'est que je me suis dit, puisque ça marche à Mexico, pourquoi ça marcherait pas ailleurs, partout où il y a des Français et des francophones. Et j'ai eu l'idée de chercher des partenaires indépendants pour exploiter la marque et le concept Le Petit Journal. Et c'est ce qui a fait énormément grandir ce réseau, c'est ce qui a fait exploser l'audience, puisqu'aujourd'hui c'est 2,5 millions de visiteurs uniques chaque mois. Donc c'est extrêmement conséquent, mais c'est aussi plus de 25 000 articles qui sont publiés par an, donc c'est colossal. Et ça, c'est évidemment le travail de toute une équipe, donc toute mon équipe à Paris, la douzaine de personnes qu'on est qui travaillent avec moi, mais évidemment c'est aussi le travail de tous nos, et avant tout le travail de tous nos correspondants qui sont installés localement, implantés au cœur des communautés françaises, et qui voient ce qui se passe et qui relaient, je dirais, au plus près des centres d'intérêt. À part les Français qui vivent hors de nos frontières, qui connaissent donc lepetitjournal.com, les Français de France connaissent une émission de télé qui avait lieu sur Canal+. Comment ça s'est passé, cette double marque? Vous en avez profité? Ça a été bénéfique ou compliqué? C'est difficile à dire. Bon, déjà, le petit journal.com, le mien, il existait avant le petit journal de Canal+. Bon, voilà, on a essayé de se rapprocher d'eux en disant, tiens, on pourrait mettre le player, mais ça appartenait à une société de production. Enfin bon, bref, c'était un peu compliqué, puis ça les intéressait pas plus que ça. Donc nous, bon, voilà, on a vu grandir. Ceci dit, effectivement, on est très connus à l'étranger, eux étaient très connus en France. Donc, et ce qu'on a remarqué, ce qu'on imaginait, c'était qu'en fait, et c'est ce qui s'est passé quand finalement ils ont arrêté l'émission, c'est qu'il y avait certainement du trafic qui venait de chez eux, et qui nous était pas adressé, et inversement. Et en fait, on n'a pas vu de différence au moment où l'édition s'est arrêtée. La seule différence, c'est qu'on recevait des courriers pour Yann Barthès, des propositions de mariage notamment. Aujourd'hui, l'expatriation, plus vraiment, puisque tu vis à nouveau en France. Tu partages ton temps entre Paris et le Midi, du côté de Grasse. C'est pas le plus moche coin, hein. Moi je suis de l'autre côté, tout en haut, du côté de l'île. Ça te gratte pas quand même de revivre quelque part sur la planète? C'est une bonne question. Ça fait maintenant 12 ans que je suis rentré quand même de l'étranger, donc après y avoir passé 13 années. Donc voilà, bon, j'ai bien refait évidemment mon trou et ma vie en France. Effectivement, j'habite une région dans le sud de la France qui est pas la mienne, mais qui est très très agréable à vivre, même si j'aime beaucoup le Nord et l'île aussi, hein, Gauthier. Et je tiens à le dire. Mais voilà, je voyage aussi pas mal. Hein. Là cette année, tu vois, la semaine prochaine, samedi, je pars à Singapour pour des trophées, à Dubaï pour les trophées la même semaine. Je vais régulièrement à Londres. Là, je suis allé à New York il y a pas longtemps. Donc voilà, j'ai aussi l'occasion. J'étais à Lisbonne début janvier. Donc je partage mon temps entre le sud, Paris, et puis des voyages ailleurs. Donc je dirais que j'ai ce côté-là, bon, finalement, j'ai toujours le côté voyageur. J'ai des enfants qui voyagent aussi, donc ça tombe bien. Il y en a un qui est à Sydney en Australie et l'autre actuellement en Turquie. Et puis, pourquoi pas un jour peut-être quelque chose qui pourrait me plaire, ça serait de partager mon temps entre le sud de la France et puis pourquoi pas. J'aime beaucoup le Portugal, par exemple. Ça pourrait être une bonne idée de revivre à l'étranger, mais sans, je dirais, repartir vraiment à la fois très loin, puis de recommencer sa vie. Parce que là, je vais avoir bientôt 55 ans et je pense que l'effort est pas le même que quand on part un peu insouciant, inconscient, c'est pas inconscient parce qu'on n'a pas pris de risque, mais quand on est parti à 26-27 ans, c'était quand même pas la même chose. On va faire un focus sur l'autre réussite, lepetitjournal.com et les trophées des Français de l'étranger. J'interviewe, là aujourd'hui ça fait l'interview 2082, donc des Français qui vivent à travers le monde, et j'ai toujours cette étonnante révélation quand je les interviewe de la richesse, de la qualité, de cette culture française qui est dispatchée dans le monde à travers ces Français qui vivent en expatriation. C'est ce postulat-là qui a fait que tu as eu envie de les mettre en valeur avec le trophée? Absolument, Gauthier. En fait, après avoir vécu 13 ans à l'étranger et développé le petitjournal.com, j'ai été assez désagréablement surpris, pour pas dire un peu effaré, quand je suis revenu en France, de voir en fait le bashing qu'il y avait autour des expatriés, des Français de l'étranger, enfin soit la méconnaissance, soit vraiment le mépris. C'est-à-dire qu'en fait, les seuls, je suis rentré, c'était les exilés fiscaux, Arnaud, Gérard Depardieu. Enfin voilà, bon, en gros, on les limite, nos Français de l'étranger, à de l'exil fiscal.
des retraités et des gens qui se la coulent tous au soleil, des CV cocotiers, alors qu'en fait, on est très très loin du compte. Je dis pas que ça n'existe pas, l'exil fiscal, mais on parle de quelques milliers de personnes versus 3 millions et des situations qui sont complètement différentes. Et surtout, nous, je le voyais, moi je l'ai vu en ayant vécu 13 ans à l'étranger, mais surtout je le voyais à travers tous les articles qu'on faisait dans le petitjournal.com, et également c'est ce que tu vois toi avec tes interviews, avec tes témoignages, plus de 2000 félicitations Gauthier, et vraiment je me disais mais en fait il y a beaucoup plus de diversité, puis surtout il y a des gens qui font des choses incroyables, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des artisans, que ce soit des bénévoles, des gens dans l'humanitaire, le caritatif, des artistes, des sportifs, enfin voilà, il y a une variété, des profs. Enfin voilà, il y a plein de gens qui font des choses incroyables, qui prennent le meilleur de la culture française, le meilleur de la culture locale, qui créent des ponts, qui innovent et dont on pourrait s'inspirer, et qui sont aussi les ambassadeurs de la France. En fait, c'est ça qu'il faut mettre en avant avec les trophées, c'est qu'en fait ces gens-là, ils sont français et ils font rayonner la France à l'étranger. Donc il n'y a pas de raison de pas les mettre en valeur, et ça a été dès le début vraiment le postulat, comme tu l'as dit, des trophées des Français de l'étranger. J'ai eu la chance d'être bien accueilli par la ministre déléguée aux Français de l'étranger, Hélène Conway-Mouret, la sénatrice qui avait ce poste à l'époque et qui m'a accueilli, donc qui nous a accueillis pour la première au Quai d'Orsay. Et pour l'instant, voilà, on fera la 12e cette année, et j'en suis vraiment fier et ravi. On a récompensé, parce qu'on le fait maintenant aussi, comme je le disais, à Singapour, Dubaï, Londres, New York, Madrid et Hong Kong, et on a récompensé plus d'une centaine de Français. Ça veut dire des gens qu'on a mis à l'honneur, et plus que mis à l'honneur, surtout mis en lumière, et on leur a donné de la visibilité pour qu'ils puissent les aider à développer leurs projets dans notre modeste mesure. Hervé, fondateur et directeur lepetitjournal.com, dans la liste des dates marquantes, il y en a une en particulier qui sera marquante pour françaisdanslemonde.fr, c'est janvier 2024, puisque désormais, lorsqu'on se balade dans les différentes éditions lepetitjournal.com, on peut se balader et surfer en écoutant la radio. C'est un nouveau partenariat qui s'ouvre ce jour. D'abord, merci pour votre confiance. Merci de nous avoir acceptés sur votre plateforme. Évidemment, pour nous, c'est l'occasion de se faire connaître et de proposer aussi une version complémentaire à vos articles, puisqu'on peut entendre les invités. Les gagnants des trophées des Français de l'étranger seront invités à notre micro. Donc, c'est une date importante pour nous deux. C'est moi qui te remercie Gauthier, je suis vraiment ravi. Je crois que nos marques sont extrêmement complémentaires. Nous on fait pas du tout de son, pas du tout de podcast, on fait pas d'audio, c'est pas notre métier, on sait pas faire ça. Toi tu le fais très bien. Donc je pense que c'est un média qui se développe aussi, le média audio sur internet, et ta marque et ta radio se développent très bien, j'en suis vraiment ravi. Donc à nous de bien travailler ensemble, et il n'y a pas de raison, puisque déjà on s'entend bien, et je pense que effectivement on est très complémentaires, et voilà, moi j'aime bien les gens qui donnent la parole aux Français de l'étranger et qui font ça de façon professionnelle. Merci beaucoup, je tiens au passage à remercier aussi tes équipes, je pense à Damien et Capucine avec qui je travaille au quotidien. Voilà, les présentations sont faites, le ruban rouge est coupé. On peut donc maintenant surfer sur le Petit Journal en écoutant la radio des Français dans le monde. On va avoir d'autres occasions de se retrouver. Je pense notamment au magazine Expat. Un prochain rendez-vous va sortir, mais on se retrouvera, comme disait le célèbre Francis Lalanne. D'ailleurs, il n'est pas mort. Voilà. Je rajoute pas parce que j'aurais dit une connerie sinon. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est Paris ou c'est le Sud ? Non, là, je suis dans le sud. Je sais pas si... je suis resté encore un petit peu au soleil. Profite bien. Au plaisir de se retrouver sur l'antenne. À bientôt. Merci Gauthier, au plaisir. Françaisdanslemonde.fr. Écoutez les Français du monde raconter leurs belles histoires. Les grosses voitures américaines, des fois on en voit même certaines qui sont plaquées or. Il y a la muraille qui a été reconstruite, on peut se balader sans problème, ça c'est magique. Les Canadiens vont dans des restaurants ou des boulangeries françaises sans aucun problème. Françaisdanslemonde.fr, un service gratuit dédié à la mobilité internationale pour accompagner ceux qui s'y préparent, la vivent ou en reviennent. Françaisdanslemonde.fr. Avec plus de 2000 interviews que vous pouvez écouter très simplement en version podcast depuis notre site ou via votre appli habituelle, Spotify, Deezer, YouTube. Et désormais, écoutez la radio lorsque vous surfez sur lepetitjournal.com.
le média de référence des Français et francophones à l'étranger, présent dans 74 villes dans le monde.